Ancient of days, reign, reign. There is not like you, Lord. Reign, reign. You are God. Elohim. Bonjour, bonsoir, bonsoir, servante Oli. Bonsoir, Nathalie, Lala de Gironde, Christine. Bienvenue, bienvenue, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la famille. Soyez bénis. Alors, je n'ai pas invité des personnes. Je vais faire. Dieu vous bénisse tous qui vous connectez ce soir. Les femmes puissantes de l'Éternel. Dieu nous fait grâce ce soir. On peut se connecter. On glorifie le Seigneur. Alors, aide-moi, s'il te plaît. Partage avec moi. Comme ça, on va aller vite et attaquer rapidement notre sujet. Alléluia. There is not Elohim. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est grand. Il n'y a pas de Dieu aussi grand que lui. Il n'y a pas de Dieu au-delà de lui. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il règne encore ce soir. Si nous sommes vivants, si nous sommes présents, c'est parce que Jésus-Christ règne. Alors, partage cette joie avec quelqu'un de ton environnement. Vois tes contacts. Dis-leur, voyez, ça a commencé. On va parler du cœur ce soir. On va parler du cœur. On va parler du cœur. Que Jésus règne dans les cœurs. Au nom de Jésus. Qu'il règne dans les cœurs. Elohim, Ancient of days, reign, reign. There is no God like you. Voilà, bon, allez, pour le reste, je laisse aux autres de le faire. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Alors, qui est connecté? Pamela. Bonsoir, Ghislaine. Bonsoir, Nadine Oudi Sémon. J'espère que tu viendras à Bordeaux. Hein? J'espère que tu viendras à Bordeaux bientôt. Angela, Stan Phillips, soyez bénis, soyez bénis. La Nadège, Pasteur Joséphine, ma fille Ruth. Chaka Kimbongi, oh, bonjour, Anna Marchez, Christine, Dieu vous bénisse ce soir, Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu nous accompagne ce soir. Nous allons parler du cœur, alléluia. Alors, nous allons parler du cœur ce soir et je veux que tu invites quelqu'un qui désire avoir un bon cœur, qui désire avoir un cœur régénéré, à venir se connecter ce soir au nom de Jésus. Bonsoir Nathalie, je reçois la bénédiction au nom de Jésus. Jésus, roi des rois, sois béni, soyez bien les bienvenus toutes et tous, que le Seigneur vous bénisse grandement ce soir et que ensemble nous puissions passer un bon moment ensemble pour la seule gloire de notre Dieu. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, je vais prier le Seigneur. Je veux prier le Seigneur que Dieu prenne le contrôle de ces moments, que tout ce que je vais dire ne vienne pas de moi, mais que le Seigneur utilise mon intelligence pour dire ce qu'il veut dire à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, tu es roi, tu es l'alpha et l'oméga, tu règnes, tu ne changes pas.
Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Oh, toi qui es le prince de la paix, toi qui es le prince, l'agneau immolé, celui qui ne change pas, toi qui es celui qui accomplit les choses selon ton plan, selon ta volonté. Reçois la gloire ce soir, reçois l'adoration qui t'est due, reçois la reconnaissance, Alpha et Oméga. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies, viens régner, Seigneur, oh Dieu, viens prendre le contrôle. C'est le moment, mon Dieu, mon roi, c'est le moment que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia, alléluia, viens régner encore ce soir. Bonsoir, Valentin, Boko, ma famille, soyez bénis. Mouvement chrétien des nations, soyez bénis. Géatano, Pastore, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis toutes ces personnes qui se connectent ce soir, Père éternel, qui veulent entendre, Seigneur, ta voix. Seigneur, oh Dieu, viens régner. Viens régner par ta grâce, viens régner par ta puissance, viens régner par ton amour, viens régner. Seigneur, oh Dieu, je prie pour que celui qui avait un cœur alourdi ce soir, que son cœur soit léger. À la fin, oh Dieu de gloire, de cet enseignement, Père, glorifie ton Saint-Nom. Jésus, dis un mot, manifeste-toi, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, dis un mot, viens soulager le cœur de quelqu'un, Seigneur, viens soulager le cœur de quelqu'un, Seigneur, ce soir, viens soulager, toi le prince de la paix, viens soulager, Seigneur, oh Dieu, Père, le cœur de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ, je te prie, pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi, ces personnes qui ont soif de toi, ces personnes qui sont dans le tourment, dans les difficultés. Dieu de gloire, étends ta main sur eux. Seigneur Dieu, que là où ils sont, qu'ils puissent recevoir la joie, qu'ils puissent recevoir la paix. Seigneur, c'est le moment. Agis, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, ouvre les portes pour, oh Dieu de gloire, ceux qui cherchent, Seigneur, une direction, ceux qui cherchent une voie, ceux qui cherchent un encouragement, une consolation. Seigneur, prends le contrôle, manifeste-toi. C'est le moment, Seigneur. Père, spirituellement, élève-toi. Prends la place. Viens régner en ce lieu. Viens régner maintenant. Viens régner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, communique l'onction. L'onction de la maison de tous ceux qui suivent. L'onction de la maison de tous ceux qui suivent ce soir. Élève-toi, manifeste-toi et agis. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui ne changes pas, qui connais toutes choses selon ton plan et ta volonté. Nous voulons te voir, nous voulons te voir. Oh Seigneur, viens justifier quelqu'un ce soir. Viens justifier celui qui s'attache à toi, celui qui veut, oh Dieu de gloire, agir comme toi, qui veut avoir un cœur comme toi. Viens Seigneur, viens agir. Toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Viens justifier un cœur attristé. Viens consoler un cœur attristé. Viens relever un cœur attristé. Oui Seigneur, manifeste-toi et agis, oh Dieu. Dieu de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ce qui se dégage maintenant. Oh Dieu, je déclare que toute âme forgée contre nous, toute âme forgée contre tes enfants est brisée. Toute langue qui ne confesse pas ton nom est condamnée. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, sur toutes choses. Tu as dit que Seigneur Dieu de gloire, ils viendront par un chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite par ce chemin. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que quelqu'un aujourd'hui sente la sécurité en demeurant et en restant dans ta présence. Tu es Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Seigneur, nous voulons avoir un cœur comme toi. Nous voulons agir comme toi. Nous voulons voir ta gloire. Ô Éternel des armées, que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit glorifié. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alors, nous allons commencer cet enseignement sur le cœur. Avoir un cœur régénéré pour rentrer dans sa destinée. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de problèmes dans la société, c'est d'abord parce que beaucoup de personnes, même parfois qui ont le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ont un cœur qui n'est pas régénéré. Ont un cœur qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit. Ont un cœur étrange, bizarre. Beaucoup de problèmes jaillissent dans la société parce que les cœurs ne sont pas régénérés. Beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté, beaucoup de non-accomplissement dans des projets parce que les cœurs ne sont pas régénérés. Et je veux dire à quelqu'un ce soir,
Ne sois pas une personne qui a un cœur de vengeance, qui a un cœur de rancune. Parce que cela ne va pas t'élever, cela va te rabaisser. Au contraire, ça va t'enfoncer encore davantage. Ne laisse pas quelqu'un, ne laisse pas une situation, un problème noircir ton cœur. Ne laisse pas une situation empêcher à Jésus-Christ de faire son travail. Ne laisse pas à quelqu'un de venir noircir, détruire, déstabiliser ton cœur. Sois comme la personne voudrait que tu sois. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses avoir un cœur régénéré. Oh, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel pour l'homme de Dieu, d'Esther Siende et aussi pour Marco Poulos, que le Seigneur vous bénisse grandement. Donc, ne sois pas une personne qui va cultiver la haine, la colère dans ton cœur, parce que le cœur, c'est un instrument fragile. C'est un instrument que Dieu nous a donné. C'est un instrument que Dieu a mis au-dedans de nous. C'est au travers du cœur qu'on voit si une personne vit ou une personne meurt. Généralement, lorsqu'une femme est enceinte, la première chose qui commence à se manifester, à produire la vie, ce n'est pas, bien aimé, les poumons, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas les mains, ce ne sont pas le cerveau. Non, bien aimé, c'est d'abord le cœur. Et le cœur, il faut en prendre soin. Le cœur est précieux. Le cœur est naturellement déjà est un organe très très important. Il est très important, il est très fragile. Si on regarde comment un cœur fonctionne, on voit, bien aimé, à quel point c'est un organe primordial dans la vie de quelqu'un. C'est un organe primordial dans la vie de quelqu'un. Alors, le cœur, de façon spirituelle, est aussi très important. Parce que, bien aimé, celui qui a un cœur généreux, un cœur régénéré, est une personne qui va agir conformément à la parole de Dieu et qui va agir correctement et qui fera du bien autour de soi, même quand on n'est pas chrétien. Mais celui qui a un cœur, un mauvais cœur, comme disent certains, ceux qui ont un mauvais cœur, alors là, ça va être compliqué parce que quand on a un mauvais cœur, vraiment tout ce qu'on fait est conçu de la mauvaise manière. Dans la parole de Dieu, on nous parle de plusieurs personnes qui avaient des mauvais cœurs. La première personne qui avait vraiment un mauvais cœur, c'est Caïn. Parce que Caïn, il n'était pas régénéré en lui. Il y avait la jalousie en lui. Il y avait la méchanceté en lui. Lorsqu'il voyait ce que son frère faisait, au lieu de prendre exemple sur lui, au contraire, il nourrissait en lui l'amertume. Il nourrissait en lui la colère. Il nourrissait en lui la méchanceté. Et jusqu'au jour où il a fini par tuer son frère. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas régénéré. Bien aimé, je veux dire quelque chose d'important. Un cœur en colère avorte des projets. Un cœur en colère avorte des projets. Quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui cultive la colère, qui consomme la colère. Bien aimé, c'est une personne qui ne va pas réussir dans ses entreprises. C'est une personne qui va tomber tout le temps, qui va être dans un éternel recommencement. Parce que la colère va l'emmener, va le pousser à faire tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui est contraire parfois à l'éthique, tout ce qui est contraire parfois à la morale, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Une personne en colère, bien-aimé, ne peut pas accomplir des projets du début jusqu'à la fin. Parce que pour la moindre chose, cette personne va commencer à agir d'une manière étrange, va commencer à agir d'une façon sans sagesse. Une personne seulement en colère agit souvent sans sagesse. Et une personne qui a un cœur régénéré est une personne qui sera protégée. C'est une personne qui sera protégée parce que au travers de son cœur, on va trouver le pardon, on va trouver l'amour, on va trouver la joie, on va trouver la paix, on va trouver la maîtrise de soi, on va trouver beaucoup de choses qui sont agréables. Et une personne qui a un bon cœur, ses projets réussissent, ses projets se réalisent et cette personne est protégée. Bien aimé, on peut même faire des coups, des complots contre toi. Mais si tu as un bon cœur, l'Éternel Dieu te protégera. Shalom, shalom, pasteur Laurence Comba. Shalom à tous ceux qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tous ceux qui sont connectés. Magali, ma bonzo. Sois bénie depuis Nantes. Ma sœur. Voilà. Soyez tous bénis, vous tous qui vous connectez. L'homme de Dieu, David Mabilo, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Véronique, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, une personne qui a un cœur, un bon cœur, même lorsqu'on conçoit des projets iniques contre elle, Dieu vient mettre son veto. Dieu vient pour épargner. Dieu vient pour protéger. Bien-aimé, quand on a un bon cœur, même si on va prévenir un accident contre toi, Dieu va te protéger. Dieu va te mettre au large. C'est pour cette raison, bien-aimé, ce soir, je vais te dire quelque chose d'important. Fais tout pour avoir un bon cœur. Fais tout pour conserver ton cœur.
Fais tout pour ne pas laisser le diable te déstabiliser. Fais tout pour ne pas laisser le diable t'humilier. Fais tout pour ne pas garder ton cœur dans la rancune. Fais tout pour avancer selon le plan et la volonté de Dieu. Fais tout pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ne laisse pas l'ennemi venir te détruire, venir te déstabiliser ou détruire ton cœur. D'ailleurs, lorsque le diable veut te corrompre, la première chose qu'il veut essayer de corrompre, c'est d'abord ton cœur. Quand quelqu'un veut faire des manipulations, qu'est-ce que la personne va essayer de faire en premier lieu, de prendre en premier lieu? Ce sera de prendre ton cœur. Il va d'abord te séduire. Bonsoir, bonsoir, pasteur Fanny. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et que le Seigneur bénisse la famille. Que le Seigneur soit avec vous. Bonsoir Fabrice Soma. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir prophète de Dieu. Aimé Keke Faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis Abidjan, nous sommes ensemble. Je disais que lorsque tu veux faire des projets dans ta vie, fais en sorte d'avoir un bon cœur. Parce que avoir un bon cœur, un cœur régénéré, permet d'avoir des ouvertures. Beaucoup de personnes ont été aidées, non pas par leurs proches, mais ils ont été aidés par des personnes autres que leurs proches parce qu'ils avaient un bon cœur, parce qu'ils avaient un cœur régénéré, un cœur sensible à l'Esprit de Dieu, un cœur en rapport avec la volonté de Dieu. Bien aimé, ne cultive jamais le mauvais cœur et séparez-vous des personnes qui ont des mauvais cœurs, parce que les gens qui ont des mauvais cœurs ne vont jamais vouloir vous voir évoluer, ils vont jamais vouloir vous voir avancer, ils vont jamais apprécier ce que vous faites. Ils auront toujours des oui mais. Ça prouve déjà que le cœur est mauvais, le cœur est endurci. Ils vont jamais reconnaître vos efforts, ils vont jamais reconnaître la grâce qui est sur votre vie, ils vont jamais reconnaître la paix qui est sur votre vie, ils vont jamais reconnaître la différence qui est dans votre vie. Ce sont des personnes qui vont passer leur cœur, leur temps à vous critiquer, à vous calomnier, à vous détruire, parce qu'il y a la jalousie, il y a l'amertume, il y a tout un tas de choses qui se révèlent au travers du cœur. Moi je vous dis, ce genre de personnes, faites attention, car beaucoup ont été empoisonnés, beaucoup ont été tués, beaucoup ont perdu la vie, parce qu'ils étaient en compagnie des personnes qui avaient un mauvais cœur, qui avaient un cœur vraiment dur. Faites attention à des gens qui ont un cœur dur, un cœur vraiment, ils n'aiment pas pardonner. Bonsoir, prophète de Dieu, Paulaka. Bonsoir, Sandra, la douce Lème, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui ont des mauvais cœurs, leur cœur est dur. Ce sont des personnes qui ne pardonnent pas. Quand il y a un problème, ils ne pardonnent pas. Ils n'aiment pas pardonner. Pour eux, pardonner, c'est une faiblesse. Pour eux, pardonner, c'est comme s'ils s'avouaient vaincus. C'est comme si ils acceptaient une situation. Bien aimé, quand tu as un cœur endurci, quand tu as un mauvais cœur, tout ce que tu vois autour de toi, tu trouves que c'est mauvais. Tout est mauvais. Et ça prouve que le cœur n'est pas régénéré. Bien aimé, aimez la présence des personnes qui ont un cœur simple. Un cœur régénéré est un cœur simple, est un cœur qui aime la vérité. C'est un cœur qui est rempli d'amour. C'est un cœur qui a du discernement. C'est pas un cœur naïf. C'est un cœur qui a du discernement. Un cœur qui est prêt à pardonner, qui est prêt à soutenir, qui est prêt à relever. Un cœur qui est prêt à agir selon le plan et la volonté de Dieu. Un cœur qui est prêt à donner une seconde chance à l'autre. Bien-aimés, méfiez-vous des personnes qui ont des cœurs endurcis, qui vous emmènent à être en colère, qui vous emmènent à avoir la vengeance, qui vous emmènent à avoir le côté soupçonneux de la méchanceté. Le mauvais cœur est un poison. Et celui qui a un mauvais cœur ne rentrera jamais dans sa destinée. Il aura l'impression de faire un éternel recommencement. Et ça, c'est vraiment dangereux. Alléluia. Bien-aimé, le cœur est un instrument à préserver. Le cœur est un instrument à préserver. Il faut préserver son cœur parce que c'est le centre de l'être humain. C'est au travers de ton cœur que tu seras orienté toute la vie. Toute la vie sera orientée par ton cœur. C'est pas ton cerveau, c'est d'abord ton cœur. C'est ton cœur qui va t'orienter pour prendre les bonnes décisions ou les mauvaises décisions. C'est ton cœur. C'est un endroit sensible. Il faut préserver son cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que coulent les sources de la vie. Faisons attention, n'exposez pas vos cœurs à tout et n'importe qui. Protégez vos cœurs, laissez le Saint-Esprit de Dieu remplir ce cœur. Laissez le Saint-Esprit agir dans ce cœur. Laissez le Saint-Esprit modeler ce cœur. Bien-aimé, lorsque une personne donne sa vie au Seigneur, la première chose que le Saint-Esprit va toucher, c'est d'abord la mentalité du cœur. C'est d'abord l'état du cœur. Si le cœur est noir, il faut que le cœur commence à devenir blanc. Il faut qu'il commence à avoir une certaine position. Une position qui honore Dieu.
tant que le cœur est mauvais, même si on connaît les versets bibliques, on fait des voyages, on est, je sais pas, pasteur, ou encore bi-ou-trichop, quadrichop, à gauche, à droite, quand on a un mauvais cœur, bien aimé, le cœur n'est pas régénéré, malheureusement, on crée des dégâts. C'est ainsi qu'à cause des mauvais cœurs, j'ai déjà vu des églises se diviser à cause des pasteurs qui ont des mauvais cœurs, des églises se diviser à cause des brebis qui ont des mauvais cœurs, des églises, comment dire, sortir carrément de la vision à cause de ce que il y a des mauvais cœurs. Quelqu'un qui a un mauvais cœur n'aime pas la paix. Il n'aime pas la paix. C'est une personne qui va toujours chercher là où il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, la personne est ravie. Là, elle sent qu'elle vit. Elle jouit parce qu'il y a des problèmes. Il n'aime pas la paix. Là où il y a la paix, la personne s'ennuie. Ça, c'est la définition des gens qui ont des mauvais cœurs. Là où il y a la paix, ils ne sont pas à l'aise. Il faut qu'ils créent une petite situation. Quand les gens commencent à se disputer, ils disent, ah, voilà. Ouh, il y a de l'ambiance ici. C'est très bien. Ça, c'est le signe même. Méfiez-vous des personnes qui aiment bien quand il y a des problèmes. Si vous avez des personnes qui n'aiment pas la paix, qui aiment quand les gens se disputent, ils aiment quand il y a le malheur, vraiment courez, fuyez, je ne sais pas, faites quelque chose, mais ne restez pas, parce que ça va vous contaminer. Ça va vous contaminer. Le cœur est un organe sensible, un instrument sensible. Et c'est ce cœur que Dieu utilise pour nous orienter toute la vie. C'est aussi le même cœur que le diable utilise pour essayer de nous orienter toute la vie. Mais nous lui disons non au nom de Jésus-Christ. Dis non à Satan ce soir, que ton cœur soit régénéré par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le cœur, c'est le centre des émotions. C'est le centre des émotions. C'est le centre comment dire, c'est le carrefour. Quand tu es dans la joie, le cœur. Quand tu es dans la peine, le cœur. Quand tu es encouragé, joyeux, c'est le cœur. Quand tu es fortifié, c'est le cœur. Quand tu es découragé, c'est le cœur. Toutes ces choses sont nécessaires et sont importantes. C'est le cœur. C'est le cœur. Si ton cœur n'est pas soigné, si tu ne passes pas par un certain chemin après avoir vécu des moments difficiles, ton cœur est dans la meurtrissure, ton cœur est dans la difficulté. Même si tu es pasteur, tu seras un pasteur compliqué. Parce que ton cœur n'a pas été régénéré. Ton cœur n'a pas été transformé. Ton cœur n'a pas été touché. Bien-aimé, il faut préserver son cœur. Il est le centre des émotions. Il est le centre de nos pensées. Le cœur peut t'élever comme il peut te rabaisser. C'est pour cette raison qu'il faut éviter d'avoir un cœur meurtri. Il faut éviter d'avoir un cœur fatigué. Il faut éviter d'avoir un cœur malade. Parce qu'il y a aussi des cœurs malades. Il y a des cœurs malades. Les gens qui pensent tout le temps à la mort, la mort, la mort, la mort. Leur cœur est malade. Des gens qui pensent tout le temps à l'échec, l'échec, l'échec. Leur cœur est malade. Il faut éviter d'avoir un cœur malade. Et très souvent, il y a des origines. Il y a des raisons, il y a des causes à un cœur malade. Ce n'est jamais comme ça, tout à coup, soudain. Et souvent, il y a une raison pour que le cœur soit malade. Alors, il faut décerner cela, il faut détecter cela, et puis il faut soigner au nom de Jésus-Christ. Je disais qu'un cœur en colère avorte les projets. Avoir un cœur, avoir un bon cœur, un cœur régénéré, ça protège. Celui qui a un cœur mauvais, il peut tuer. Il peut tuer. Avoir un mauvais cœur, c'est compliqué. C'est compliqué. Alléluia. Bien-aimé, notre cœur doit être régénéré. Un cœur régénéré est un cœur qui fait en sorte de ne pas rester, de ne pas demeurer dans tout ce qui peut l'emmener à chuter, l'emmener à prendre des mauvaises décisions. Bien-aimé, celui qui a un cœur, par exemple, en colère, comme c'était le cas de Caïn, il peut tuer. Celui qui a un cœur en colère peut tomber malade, lui-même peut tomber malade, parce que son cœur est malade, donc il tombe malade. Il a du mal à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. La haine grandit dans son cœur. Il peut devenir celui qui a un cœur en colère, un cœur malade. Il peut devenir lui-même son propre sorcier parce qu'il va bloquer sa vie. Il va devenir lui-même son propre sorcier parce qu'il va bloquer sa vie au travers des mots qui va sortir, au travers des actes qui ont été pensés dans le cœur qu'il va poser, au travers des attitudes étranges, bizarres, parce que le cœur est en colère.
Et de cette colère va jaillir la haine. Et parfois, de la haine, on peut basculer à la jalousie. De la jalousie, bien aimé, on bascule au meurtre. Parce que tous ces éléments travaillent souvent ensemble. C'est pourquoi il ne faut pas conserver un cœur malade. Il ne faut pas conserver un cœur de haine. Il ne faut pas conserver un cœur en colère. Il ne faut pas. Il faut s'en débarrasser. Il faut chercher. Il faut chercher la délivrance. Quand on sait que son cœur est dans cette position, vraiment ne cultivez pas la colère. Jésus a dit, c'était Jésus qui avait dit, c'est pas Jésus, c'est les apôtres qui disaient que lorsque vous vous couchez, lorsque vous vous mettez en colère, c'est les apôtres Paul, voilà, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que quand tu te mets en colère et que tu dors avec la colère, le diable utilise cela. Et il y a vraiment des mauvais projets qui sont conçus à ce moment-là. C'est pour cette raison que quand vous êtes en colère, votre cœur est en colère, faites en sorte de ne pas prendre de décisions. Parce que toutes les décisions que vous allez prendre seront des décisions charnelles. Et ces décisions, en fait, ne seront pas la volonté de Dieu. Et ça va vous emmener à chuter. Ça va vous emmener à faire le contraire de ce que Dieu voulait faire. Donc, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Alléluia. Un cœur régénéré est un cœur qui reçoit la révélation. Alors, bien aimé, pour cela, je voudrais qu'on puisse lire un passage. Un passage dans le livre de 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Il s'agit du roi David. 2 Samuel 24, à partir du verset 1. La Bible déclare, « L'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites et il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire recensement d'Israël et de Juda. Alors le roi ordonna à Joab, chef de son armée qui se trouvait près de lui, « Parcours, je te prie, toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, que l'on recense le peuple pour que je sache quel en est le nombre. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que mon Seigneur le roi puisse encore le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon Seigneur le roi désire-t-il faire pareille chose? » Mais le roi maintient l'ordre donné à Joab et au chef de l'armée. Ils se mirent donc en route pour faire le recensement d'Israël. Ils franchirent d'abord le Jourdain et s'arrêtèrent près de Horeb, au sud de la ville qui se trouvait au fond de la vallée de Gad et près de Yazer. De là, ils passèrent dans le territoire de Gad et dans la région de Taïm, Odi. Ils continuèrent jusqu'à Dan Yaon, aux environs de Sidon, vers Sidon, et environ à la forteresse de Tyr. Puis ils allèrent dans toutes les villes de Hittites et des Cananéens. Ils parvinrent enfin à Negev de Juda, de Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et au bout de 9 mois et 20 jours, ils regagnèrent Jérusalem. Joab communiqua au roi le résultat du recensement du peuple d'Israël. Israël comptait 800 000 hommes, aptes à porter les armes, et Juda 500 000 hommes. Soudain, écoutez bien, soudain, David sentit son cœur battre, parce qu'il avait ainsi recensé le peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis une grave faute. J'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner ma faute, la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. » Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. J'étais en train de baisser le volume parce que je reçois des photos. Ah, Jésus. Donne-nous la sagesse. Donc, il s'agit de David. David qui est allé recenser le peuple alors que c'était quelque chose qui avait été organisé parce que Dieu voulait punir le peuple d'Israël. Mais ce que je vais faire remarquer ici, c'est que lorsque David a fait quelque chose qui n'était pas agréable à l'Éternel, David a senti son cœur en train de battre.
David a senti que là, il n'avait pas fait ce qui était bon. David a senti que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et David a commencé à sentir que il était en danger, qu'il y avait quelque chose de dangereux qui se faisait. Alors, quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad, attaché à la cour de David, en ces termes. Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel. Je t'impose l'un des 3 châtiments suivants. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. Gad se rendit donc chez David et lui communiqua le message et lui dit, que veux-tu que je fasse venir contre toi? 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou 3 jours de peste dans ton pays. Réfléchis et décide. Réfléchis donc et décide. Puis dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans un grand désarroi. Oh, tombons plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël depuis le matin là jusqu'au terme fixé. Elle sévit de Dan à Beersheba et fit périr 70 000 personnes. L'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster, mais l'Éternel ne voulut pas ce malheur. Il y renonça. Il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple, « Cela suffit maintenant, retire ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air d'Orma, le Yébousien, entre ciel et terre, son épée dégainée à la main. Alléluia. Donc ici, on a une situation compliquée. David vient de faire quelque chose qui, en fait, montrait qu'il avait un cœur orgueilleux. Lorsqu'il demande à ce qu'on aille recenser le peuple, il veut, en fait, voir la puissance qu'il a. Il veut voir s'il est capable de faire tout un tas de choses. Et très souvent, nous avons un cœur orgueilleux. Bien aimé, une personne qui a un cœur orgueilleux est une personne qui n'a pas un cœur régénéré. Avoir l'orgueil, bien aimé, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Toutes les personnes en général qui ont voulu démontrer qu'eux, ils sont plus que Dieu, qui ont voulu démontrer qu'ils étaient, plus intelligents que Dieu, qui se sont élevés eux-mêmes. Dieu les a rabaissés parce que Dieu a horreur d'un cœur orgueilleux. Dieu n'aime pas un cœur orgueilleux. Et David, en allant recenser le peuple, en tout cas, il a voulu démontrer sa puissance militaire. Il a voulu démontrer qu'il n'était pas n'importe qui. Et Dieu va le rabaisser. Dieu va lui montrer que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu va lui montrer que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Bien aimé, j'ai aimé l'attitude de David. Parce que David, lorsqu'il a mal agi, après avoir mal agi, David n'est pas resté dans sa position en disant ben j'ai quand même le droit, ben c'est normal que je fasse ça, ce n'est pas grave. Il ne s'est pas mis dans une position de défensive. Aujourd'hui, je suis vraiment choquée, je suis étonnée de voir que dans les milieux chrétiens, de voir que dans des situations où vraiment on a envie même de se cacher, des situations où on a envie même je sais pas moi, de se couvrir, où on a envie de rentrer sous terre. Il y a des personnes qui, eux, ça leur fait rien du tout. Au contraire, ils savent qu'ils ont mal agi. Ils ne peuvent même pas se cacher. Ils ne peuvent même pas demander pardon. Ils viennent se justifier. Ça montre vraiment le cœur orgueilleux. Ça montre que vraiment on se sent autosuffisant. Ça montre que vraiment on croit qu'on est plus important que les autres. Bien aimé. Mais la fin de toutes ces choses, c'est la chute. La fin de toutes ces choses, c'est la chute. Bien aimé, un cœur orgueilleux est un cœur qui ne reconnaît jamais ses fautes. C'est un cœur qui n'est pas régénéré. Et à cause de cela, ça empêche de rentrer dans sa destinée. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est parce que tu as bien commencé que tu as bien terminé. C'est pour cette raison qu'il faut garder ton cœur. Il faut préserver ton cœur. C'est parce que tu as bien commencé que forcément tu es déjà préservé. Tu peux bien commencer et très très mal terminer. Et bien aimé, quand tu commences bien et qu'à un moment donné tu tombes, à un moment donné tu chutes, sache quand même demander pardon. Pas un pardon désinvolte du genre... Pardon, non, un pardon profond. Parce que le roi David, lorsqu'il a péché, lorsqu'il s'est rendu compte que vraiment c'était compliqué pour lui, il a pris l'attitude d'humilité. Ça, c'est un cœur régénéré. J'ai aimé l'attitude de David. Très souvent, il a un cœur régénéré. Il pêche. Mais quand il demande pardon, il est sincère. Quand il demande pardon, il ne retourne pas pour aller faire.
Quand il demande pardon, il ne repart pas pour continuer. Il ne se justifie pas avec les hommes. Il ne donne pas des explications. Non, si j'ai fait ça, hein, c'est parce que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Non, si j'ai fait ça, c'est parce que quand même, je suis un homme, parce que je suis une femme. Non, bien-aimé, il ne se justifie pas. Et c'est sur la base de son cœur que nous avons beaucoup de psaumes. Sur la base du cœur de David que nous avons vraiment des psaumes de repentance. Des psaumes où on voit vraiment qu'il regrette les actes qu'il a posés. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui nous avons un cœur régénéré? Est-ce que vous avez un cœur régénéré? Est-ce que nous avons un cœur régénéré? Nous sommes arrivés dans un siècle où les gens font n'importe quoi. Et puis ils attendent qu'après avoir fait n'importe quoi, qu'on les acclame. Qu'on les console. Oh, reste pour toi. Oh, tu as fait ça. Oh, mais c'est pas grave, hein. Dieu te comprend, Dieu te connaît. Ça va aller. Et pendant ce temps, tu causes la chute d'une multitude. Pendant ce temps, tu empêches à des païens de venir chercher le Seigneur. Nous sommes des sujets à scandale. Et tout le monde trouve ça normal. Le problème, c'est quoi? C'est le cœur. Le problème, c'est le cœur. Le cœur n'est pas régénéré. Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait de faire des voyages missionnaires. Bien-aimé, c'est une question de cœur. Le cœur, le cœur. Jésus a dit, le scandale peut arriver, mais malheur par qui ce scandale arrivera. Quand tu sais que tu as mal fait, tu dois avoir la tristesse. Les enfants d'Israël déchiraient leurs vêtements. C'était le cœur, my God. Ils déchiraient leur cœur. Ils déchiraient. Ils avaient honte. Ils avaient peur. Ils savaient que l'Éternel allait certainement se fâcher. Aujourd'hui, comme il y a la grâce de Dieu, notre cœur s'est endurci avec la grâce. Le cœur s'est endurci avec la grâce. Alors que la même parole de Dieu dans le livre d'Hébreux dit que celui qui a déjà entendu la parole, celui qui a entendu la parole et qui continue à vivre dans le péché, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Il est perdu. Quel est donc ce cœur que nous avons aujourd'hui où on se permet de faire ce qu'on veut, d'agir comme on veut? Tu es méchant, tu es méchante, tu sais que tu es méchant, méchante, mais tu restes comme ça. C'est moi je suis comme ça, hein, faut me prendre comme ça. Bien-aimé, ce n'est pas un cœur régénéré, c'est un mauvais cœur. C'est un cœur qui va causer la chute des autres. C'est même de la provocation. C'est de la provocation. Mais ceux qui provoquent, dans le livre de Galates 5, il est écrit que celui qui provoque, bien aimé, attention, ceux qui provoquent, ils vont récolter le fruit de leur provocation. Ils vont récolter le fruit de leur provocation, le cœur. Il faut avoir un cœur régénéré. David, à cause de sa faute, le peuple a péri. À cause de sa faute, Dieu a trouvé un châtiment. Et David n'a pas commencé à râler. Il n'a pas commencé à crier. Il n'a pas commencé à s'énerver. Il n'a pas commencé à faire des choses, à se révolter, se rebeller. Mais David a accepté la correction. Nous sommes dans un siècle où on n'accepte plus la correction. Si jamais on te met en suspension dans une église, tu changes d'église, tu t'en vas ailleurs. Le cœur orgueilleux. Si on te parle, toi aussi tu parles. Le cœur orgueilleux. Et c'est pour cette raison que beaucoup de projets sont en place, mais ces projets n'aboutissent pas. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Beaucoup de ministères n'explosent pas. Tu as commencé, les gens t'apprécient, les gens t'aiment. Mais tellement tu t'es vu plus grand que je ne sais pas quoi, tu commences à faire des choses bizarres et étranges alors qu'avant tu te consacrais. Et à cause de cela, ben ça mène une atmosphère étrange autour de toi. Oui, les gens vont te pardonner, c'est vrai. Les gens vont avoir compassion pour toi, c'est vrai. Mais en attendant, tu auras perdu du temps. Et beaucoup de ministères sont arrêtés en chemin. Parce que simplement, le cœur, on fait mal, mais on est fier de faire mal. On agit mal, mais on est fier d'agir mal. Et on trouve des versets tout formés. Eh, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Bien aimé, ne sortons pas les versets de leur contexte. Ce sont des excuses qu'on se donne pour éviter de travailler le cœur. Faut travailler le cœur. Quand tu sais que tu as mal agi, tu dois avoir mal. Si tu n'as pas mal, c'est que ton cœur appartient encore à Satan. C'est que ton cœur appartient à Satan. Quel que soit ce que tu fais dans le corps de Christ, c'est que ton cœur appartient encore à Satan. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que nous restions avec un cœur de rébellion.
Dieu ne veut pas que nous restions, que nous gardions un cœur de rébellion. Ce n'est pas son plan. Ce n'est pas son programme. L'attitude de David, il a reconnu qu'il avait mal fait. Il a reconnu qu'il avait agi avec présomption. Qu'il avait agi avec un manque de discernement. Et il est prêt à subir le châtiment du Seigneur. Et il reconnaît qu'en tombant dans les mains du Dieu vivant, Dieu au moins il peut pardonner. Les hommes encore c'est compliqué, les ennemis là c'est compliqué, mais Dieu peut pardonner. Et il sait que Dieu peut lui faire grâce. Il est sincère. Bien-aimé, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Un cœur régénéré, c'est un cœur qui reconnaît ses fautes. C'est un cœur qui reconnaît ses fautes. Il reconnaît ses erreurs. David reconnaît ses erreurs. David assume et prend ses responsabilités. David ne dit pas non, mais en fait, le verset favori, la chair est faible et serait bien disposée. David ne dit pas ça. David prend ses responsabilités. David prend une décision. David accepte le châtiment de l'Éternel. Il y a des personnes qui n'acceptent jamais les corrections, qui n'acceptent jamais qu'on les reprenne. Et ils ont toujours raison. Qu'ils vont, qu'ils naissent. Pourtant, la faute, elle est grave, elle est visible. C'est une question de cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. David assume ses responsabilités. David est prompt à se repentir. On n'attend pas qu'on vienne le supplier. David, tu sais, ou peut-être que un membre de son peuple là-bas a une révélation. Ah, c'est le roi David qui a fait une faute. Et puis il attend que la personne arrive pour lui dire non, mais tu sais, ce que tu as fait n'est pas bien. Non. Dès que le prophète a parlé à David, David a senti que là c'est compliqué. Il y a des gens qui aiment avoir plusieurs révélations. Il faut que le prophète X parle, le prophète Y, que Dieu te dévoile pour avoir la honte. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il faut d'abord qu'on t'expose à la place publique et même encore. Aujourd'hui, on n'a plus des frères et des sœurs en Christ, on a des fans. Tu as des fans qui vont te défendre. Moi, je suis fan de X. Comme je suis fan de X, même si X l'a fait n'importe quoi. Mais je l'aime. Je suis fan. Bien aimé, l'amour, c'est la vérité. Le véritable amour dit la vérité. Et dit la vérité aussi dans l'amour, mais dit la vérité. On ne flatte pas les gens. N'ayez pas un cœur de flatterie. Parce que nous sommes dans un siècle où on flatte les gens. On ne dit pas la vérité parce qu'on a ses intérêts personnels. Et comme je disais la fois dernière à mes responsables à l'église, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on n'est pas prêt à exhorter l'autre quand il agit mal parce qu'on se dit, bon, quand l'autre agit mal, je veux le couvrir parce que moi aussi, comme je me prépare à agir mal, lui aussi va me couvrir. Donc, c'est le club des personnes qui agissent mal. Bien aimé, c'est le cœur. Le cœur. Quand on a un cœur vrai, un cœur sincère devant le Seigneur, même si on n'est pas parfait, le cœur va parler. Et au travers de son cœur, on va agir conformément à cela. Et par la grâce de Dieu, on va prendre les bonnes décisions pour s'améliorer. Des bonnes décisions pour s'améliorer. David va se repentir. Il se répand. David se répand. Et David attend le verdict. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Comment Dieu va agir? Parce qu'il sait qu'il y a une conséquence à ses actes. Quelqu'un qui a un cœur régénéré, tous les actes qu'il va poser, il sait que si c'est des actes positifs, ça va produire des conséquences positives. Si c'est des actes négatifs, ça produira aussi des conséquences négatives. Mais nous ne voulons plus ça. Tu as mal agi, mais tu refuses la sanction. Tu as mal agi, mais tu veux qu'on te flatte. Tu as mal agi, mais tu veux qu'on te dise que c'est bien, c'est pas grave. Dieu connaît ton cœur. Bien aimé, c'est quel cœur que Dieu connaît là? C'est quel cœur que Dieu connaît? Quel est le cœur que Dieu connaît? Quel est le cœur que Dieu connaît? Et encore, Dieu connaît les cœurs. Mais les frères et sœurs autour de toi ne connaissent pas ton cœur. Ce ne sont pas des chirurgiens spirituels pour venir couper, venir chercher, pour savoir découper si la partie là c'était la bonne partie, l'autre partie c'était la mauvaise partie. Il n'y a pas ça. Bien-aimés, faisons attention que ce siècle ne nous trompe pas. La Bible déclare que tout est utile, mais tout n'édifie pas. Et je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention, bien-aimés. David attendait le verdict. Qu'est-ce qui va se passer? Et parmi les 3 propositions qu'il a reçues, forcément, il n'y en avait pas une qui était meilleure que l'autre.
il va prendre la proposition de tomber entre les mains de l'Éternel. Et donc l'épidémie. Mais Dieu est fidèle. Dieu est bon. Parce qu'il a reconnu sa faute. Parce qu'il s'est repenti réellement. Dieu a stoppé la main de l'ange de la mort. Dieu a stoppé la main de l'ange de la mort. Parce qu'il s'était repenti. Et vous allez remarquer, si vous lisez le livre de 2 Samuel, et même dans le livre de 1 Chronique, 2 Chroniques, David, tout ce qu'il faisait, il cherchait la volonté de Dieu. C'est un cœur régénéré. Un cœur régénéré recherche toujours la volonté de Dieu. Recherche à plaire à Dieu. Vous savez, parfois il y a des situations qu'on peut vivre dans la vie. On se dit, pourquoi Seigneur, ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais très souvent, si on analyse bien, si on fait un examen de conscience, le problème c'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. Un cœur orgueilleux qui ne consulte personne, qui va faire ces choses. Mais quand les mauvaises conséquences arrivent, il va aller accuser qui? Parfois, on a pris des mauvaises décisions. On sait qu'on a mal réfléchi. À cause de l'orgueil. Un cœur orgueilleux, non régénéré. Mais on va trouver quand même que non, si j'ai pas réussi à cet endroit-là, c'est la faute d'un tel. Mauvaise foi. C'est la faute d'un tel. C'est pas la faute d'un tel, c'est toi-même. Tu étais tout seul dans ton histoire. C'est pas la faute de quelqu'un. Vous savez, quand on a un cœur régénéré, Dieu fait grâce. Et Dieu ouvre vraiment les portes. Comme David, il consultait l'Éternel avant de prendre des décisions. Quels que soient les types de décisions, il consultait l'Éternel. Pourtant, il avait l'onction de Dieu. Pourtant, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Pourtant, il avait la faveur de Dieu. Mais il demandait toujours la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. Excepté le jour où il allait pécher. La preuve. Quand il allait pécher, là, à ce moment-là, il ne pouvait pas... C'était fini. Là, il ne pouvait pas demander. On voit bien qu'il n'a pas consulté Dieu avant d'aller chercher la femme de Uri. Il n'a pas consulté Dieu. Peut-être que s'il avait consulté Dieu avant d'aller faire le recensement, Dieu allait lui dire, finalement, écoute, laisse tomber. Il n'avait pas consulté Dieu. Il allait le faire et il est tombé. Mais tout le reste, les batailles qu'il devait gagner contre les ennemis, les territoires qu'il devait conquérir, tout ce qu'il devait faire, il consultait toujours Dieu. Il consultait. Un cœur régénéré est un cœur humble qui s'humilie devant la face de Dieu. Un cœur qui s'humilie devant la face de Dieu. Un cœur qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force. Et vraiment, si Dieu insiste sur tout son cœur, c'est parce que on ne peut pas servir Dieu avec un cœur à moitié. Bonsoir, 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 mon filleul. Dieu te bénisse. L'homme de Dieu, Bertrand Young, soit béni au nom de Jésus. On ne peut pas servir l'Éternel avec un cœur à moitié. On ne peut pas le servir avec un cœur à moitié. Bien-aimé, on ne peut pas. Il y a un mot hébreu qui s'appelle Teila. Teila, ça veut dire louer l'Éternel tout entier. Louer le Seigneur avec un cœur tout entier. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions le servir avec un cœur à moitié. Dieu ne veut pas que tu agisses avec un cœur à moitié. Il faut que ton cœur tout entier soit à lui pour qu'il puisse travailler correctement. Pour qu'il puisse agir correctement. Donc, ce n'est pas une affaire d'intelligence. Ce n'est pas une affaire d'onction. Ce n'est pas une affaire d'expérience. C'est une affaire de dépendre de Dieu. Et ça, c'est une question de cœur. Et souvent, nous ne voulons pas dépendre de Dieu parce que nous voulons faire les choses rapidement. Mais si ton cœur appartient au Seigneur, vraiment, tu vas attendre que le Seigneur te donne le feu vert avant de faire quoi que ce soit. Bien aimé. Et ce que j'aime aussi avec David, c'est que lorsqu'il a fini de se repentir, il ne retourne pas dans le même péché. On n'a pas dit que David, lorsqu'il était la femme de Uri, il s'est repenti et puis finalement il était parti au ciel avec la femme de Joab. Et puis non, en fait il a eu une autre révélation, il a laissé la femme de Joab, il a pris la femme de Ahitophel. Non, c'est écrit nulle part. Une fois, et c'est fini. On n'entend plus parler de ça. Quand il a fait le recensement, une fois, et c'est fini. On n'entend plus parler de ça. C'est quel genre de repentance où vous faites des repentances, mais vous vivez dedans. Et puis on entend, la chair est faible, la chair est faible. Quelqu'un qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Attendez. Tomber, ce n'est pas vivre dedans. Tomber, ce n'est pas vivre dedans. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Nous, chrétiens, on doit se réveiller et on doit avoir honte pour les bêtises qui se passent dans le corps de Christ. On doit avoir honte. On ne doit même pas se réjouir. On doit avoir honte.
On doit avoir honte. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Là, c'est pas une question de juger. C'est même pas, je condamne pas. Je dis, ce qui se passe, moi, les actualités que j'entends, c'est pas bien. Le cœur, notre cœur doit changer. Notre cœur doit changer. Il faut qu'on change. Et vous savez, pour changer, il faut prendre la décision. Si tu ne prends pas la décision, tu ne peux pas changer. Si tu ne prends pas de décision, tu ne peux pas changer. Les gens qui changent, que le Saint-Esprit vienne transformer, c'est ceux qui décident. Parce qu'il veut être comme Jésus, notre modèle suprême. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, c'est Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que toi tu fais. Ce que Jésus-Christ a enseigné, c'est ce que tu fais. Pas ce que les hommes sont en train d'enseigner pour satisfaire leur chair, pour satisfaire leur convoitise, pour satisfaire leur culture, pour satisfaire leurs coutumes. Ou encore, ah, mais moi j'ai regardé dans la Bible, Abraham aussi avait fait, non? Donc moi aussi je veux faire. Comment ça? C'est quel cœur ça? C'est quel cœur? Un tel aussi avait fait, donc moi aussi je veux faire. C'est quel cœur? C'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu se soucie de l'autre. Un cœur régénéré se soucie des autres. Un cœur généré a le souci d'être un modèle pour les autres tout le temps. Quand les autres tombent, lui, il fait tout pour rester debout par la grâce de Dieu. Il compte sur le Seigneur. Bien-aimés, changeons. Un cœur régénéré. Après la repentance, on ne retourne pas dans le même péché. Après la repentance, on ne retourne pas dans le même péché. Et un cœur régénéré est un cœur qui adore Dieu. Un cœur régénéré est un cœur qui adore Dieu. Or, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration est un style de vie. L'adoration, ce n'est pas le fait de chanter ou de danser. L'adoration est un style de vie. Et le style de vie, ça veut dire que je vais intégrer dans ma vie tout ce que je fais, je vais intégrer Dieu. Et parce que j'intègre Dieu dans mon adoration, ce que je dis, c'est ce que je fais. Pas ce que je dis, et puis c'est pour les autres, et puis moi je fais pas. Non. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Donc, quand je suis dans l'adoration, c'est quelqu'un mon style de vie, alors là, mon cœur est encore régénéré. Je deviens sensible aux choses de Dieu. Je deviens sensible à l'Esprit de Dieu. Je deviens sensible à la volonté de Dieu. Je deviens sensible à tout ce qui se passe autour. Alors seulement là, je deviens un instrument de gloire entre les mains du Seigneur. Un cœur régénéré se soucie. Parfois, je vois des personnes qui me disent, moi, je m'en fous. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, c'est d'abord moi. Moi. Bien aimé, mais tu n'es pas tout seul sur la terre. Tu n'es pas tout seul sur la terre. Il y a les autres. Et ta liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. La liberté que nous recherchons pour faire ce qu'on veut. C'est quel genre de liberté? C'est dans quel but? Quelle intention? Toi, tu es un homme marié. Tu veux être libre. Tu es une femme mariée, tu veux être libre. C'est quoi le problème? Libre pour aller faire quoi? Tu veux être libre pour aller faire quoi? Parce que jusqu'à présent, je pense qu'on n'a attaché personne. Jusqu'à présent, on t'a pas obligé de rester sur une chaise. La liberté que vous réclamez tant, je veux être libre, j'étouffe ici, j'étouffe là. Bien aimé, la liberté que vous recherchez, c'est pour aller faire quoi? Quand tu as accepté de rentrer dans le mariage, c'est que tu as accepté les contraintes du mariage. Donc, si tu as accepté les contraintes du mariage, c'est que tu es prêt à payer le prix par rapport à ça. Cherche la liberté en étant avec ton conjoint, ou avec ta femme, ou avec ton mari. Mais la liberté de non, j'étouffe là. Faut que je respire. C'est bizarre. Ton cœur n'est pas régénéré. Ton cœur est bizarre. Ton cœur a d'autres intentions quelque part. Mon cœur, je sens que j'étouffe. J'ai besoin d'avoir un peu mon intimité, mon jardin secret. Comment ça? Quel jardin secret? Quand on est marié, on est marié. Il n'y a plus de jardin secret. On est une seule chair. Donc, tu dois être quelqu'un de sincère, de vrai. Sinon, ton cœur est bizarre. Ton cœur a des intentions. Des intentions cachées que le diable utilisera au temps opportun. Alléluia. Bien-aimé. Un cœur régénéré, c'est un cœur qui crie vers le Dieu vivant. C'est un cœur qui cherche à plaire à Dieu. C'est un cœur qui cherche à plaire à son environnement. Alors, quand je dis plaire à son environnement, ce n'est pas plaire pour se faire apprécier par flatterie. Non, c'est pas ça. Mais plaire dans le sens de
d'être agréable. Mais vraiment, quand je dis agréable, spirituellement agréable. C'est pas, oui, moi, je m'en fous, ce que les gens sont en train de penser de moi, tout. Tu sais que ce que tu es en train de faire est mauvais, mais tu dis, tu t'en fous. Tu es égoïste, c'est méchant. Tu peux continuer à faire mal au cœur de l'autre et puis tu dis que je m'en fous. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Donc, il cherche à plaire à Dieu. Et comme il plaît à Dieu, il va aussi plaire aux hommes. Des hommes qui ont un cœur régénéré, bien sûr. Un cœur régénéré est un cœur qui fait confiance à Dieu, qui aime Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Il loue le Seigneur, il chante pour Dieu, il se réjouit dans le Seigneur. Il est reconnaissant envers Dieu et la loi de l'Éternel n'est pas une difficulté pour lui. La loi de l'Éternel n'est pas un problème pour lui. La loi de l'Éternel n'est pas une opposition pour lui. La loi de l'Éternel est pour lui une direction. Et pour lui une direction à chaque instant. Oui, moi je n'aime pas ça, moi ceci, moi cela. Non, la loi de l'Éternel devient pour lui comme une évidence parce que le cœur est régénéré. Bien, mais si vous vous confrontez à des difficultés autour de vous à chaque fois, sachez que c'est parce que le cœur des personnes ces cœurs ne sont pas régénérés. Et ils ont besoin du salut, ils ont besoin du Seigneur, ils ont besoin de recevoir la véritable paix. Il faut prier pour eux. Un cœur régénéré obéit à la loi de Dieu. Un cœur régénéré garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Est fervente devant la parole de Dieu et pratique la justice et le droit. Un cœur régénéré pratique la justice et le droit. Pratique la justice et le droit. Il ne fait pas du mal volontairement à son prochain. Parce qu'il sait que s'il fait du mal, il y a une souffrance derrière, donc il fait attention. Il pratique la justice et le droit. Un cœur régénéré est un cœur ferme. Ferme dans ses décisions. Ferme dans ses intentions. Ferme, quelles que soient les circonstances. C'est un cœur régénéré. Ce n'est pas un cœur qui tombe à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Non, ce n'est pas un cœur régénéré. C'est un cœur ferme. Ferme dans toutes les décisions. Ferme et il se sent en sécurité. C'est un cœur courageux. Un cœur courageux. Courageux pour avancer. Courageux pour décider. Courageux pour agir. Courageux pour affronter. C'est un cœur régénéré. La Bible dit dans Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de courage et de sagesse. Bien-aimé, au travers de cela, lorsque tu es régénéré, le Saint-Esprit te donne une force extraordinaire et ça t'emmène dans les hauteurs. Ça t'emmène dans l'élévation. Ça t'emmène à contempler, à voir la main de Dieu, à voir la gloire de Dieu. C'est un cœur juste, un cœur courageux. Courageux. Vous savez, quand tu as un cœur simple, un cœur vrai devant le Seigneur, en fait, tu as peur de rien et tu as peur de personne. Tu as peur de personne parce que l'Éternel est ta source d'inspiration. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais avec un cœur selon le Seigneur, avec la volonté de Dieu. Tu n'as peur de personne, tu t'arrêtes au Seigneur. Tu sais que si c'est pas bon, ça va pas marcher, si c'est bon, ça marchera. Mais tu as la paix dans ton cœur et tu es courageux. Et même quand tu dis la vérité aux gens, tu dis la vérité de l'amour, mais tu dis la vérité, tu n'as pas peur. Mais un cœur flatteur n'aime pas dire la vérité parce qu'il sait que ses intérêts sont en jeu. Il va faire attention, il ne dira pas toute la vérité. C'est un cœur sincère, un cœur courageux, un cœur contrit et un cœur brisé, qui comprend la souffrance des autres, qui comprend la souffrance des autres. Un cœur régénéré est un cœur qui comprend la souffrance des autres, qui comprend la souffrance des autres. Il n'a pas besoin de vivre la même situation pour avoir compassion. Non, son cœur est régénéré, donc il comprend. Il y a des choses, voilà, c'est spirituel. On comprend de loin, on réalise que là, on a besoin du Seigneur. C'est un cœur intègre et c'est un cœur qui aime les autres. C'est un cœur qui aime les autres. Alléluia. Et bien aimé, Dieu connaît notre cœur, c'est vrai. Dieu désire transformer notre cœur. Dieu désire que nous puissions avoir un cœur régénéré pour être source de bénédiction les uns pour les autres. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas les cœurs qui sont aigris, des cœurs qui fatiguent les autres, qui attristent. Le Seigneur n'aime pas ça. Et c'est pour cette raison que
Rapidement, Jésus nous a demandé de toujours de pardonner en tout temps, pour éviter de cultiver un cœur amer, un cœur rancunier. Et c'est à cause de la rancune, de l'amertume, qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie, dans la société. Beaucoup de problèmes, parce que l'amertume, comment dire, l'amertume va pousser des rejetants. Et ça va créer des problèmes, des situations, des circonstances, et même parfois des décisions qui sont regrettables. C'est pourquoi il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut décider de pardonner. Ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible de pardonner. Alléluia. Et bien aimé, ce soir, Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait ce dont on a besoin. Et son désir, c'est que nous puissions lui ressembler à Jésus, et que nous puissions agir comme Jésus voudrait que nous puissions agir à chaque instant. Donc, recherche un cœur pur, recherche un cœur régénéré, recherche que ton corps, ton âme et ton esprit soient en harmonie avec ce que tu penses, pour que le Saint-Esprit prenne la place en toutes circonstances. Demande au Seigneur de t'aider à prendre le contrôle sur les situations qui ne sont pas bonnes et qui peuvent t'emmener à avoir un cœur de haine. Parce que, bien aimé, nous vivons sur la terre, parfois il y a des situations qui révoltent. Des fois, il y a des situations qui donnent envie de crier, de s'énerver. Et si on n'a pas la présence du Saint-Esprit, on peut prendre des mauvaises décisions. Or, la Bible déclare que celui qui se met en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors, demande au Seigneur de te protéger, de te préserver, de te garder. Demande au Seigneur de te donner la force de pardonner. Demande au Seigneur de te donner la direction à suivre pour préserver ton cœur, pour ne pas marcher selon les désirs des hommes, selon les désirs de ceux qui sont autour de toi. Parfois, ils font exprès de te provoquer pour que tu t'énerves. Ils font exprès de te provoquer pour que tu prennes des mauvaises décisions. Mais le Saint-Esprit est là. Ça va aller. Au nom de Jésus-Christ, tu vas t'en sortir et tu ne tomberas pas dans les pièges du diable. Au nom de Jésus-Christ. Faisons cet effort. Demandons à Dieu de nous aider, de préserver notre cœur pour ne pas tomber dans les mains du diable, pour ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. Le Seigneur dit dans sa parole que c'est à lui qu'appartient la vengeance, c'est à lui qu'appartient la rétribution. N'essayons pas d'être nous-mêmes ceux-là qui allons donner la correction. Vous savez, beaucoup de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont voulu faire justice eux-mêmes par rapport à des situations qu'ils ont traversées. Au lieu que ça puisse les élever, ça les a rabaissés. Ils se sont ridiculisés. Et ça, vraiment, bien aimé, c'est dangereux. Quand on veut se venger soi-même, généralement, ce qu'on fait, ça nous rabaisse en fait, ça nous élève pas. Ça nous emmène pas vers le haut. Ça nous emmène pas vers la victoire. Ça nous emmène pas vers la gloire. Ça nous emmène en bas. Ça nous rabaisse. Et pendant ce temps, le diable se moque de nous. Vouloir faire justice soi-même, c'est une perte de temps. C'est une grande perte de temps. Bonsoir, servant d'Anne. Sois béni, maman, sois béni au nom de Jésus. Bonsoir, Franzi, Bonnie, soyez bénis. Vouloir faire justice soi-même dans des situations. Vous savez, chaque fois, en tout cas je témoigne, chaque fois que j'ai laissé le Seigneur gérer mon cas, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la justification du Seigneur. Mais chaque fois que j'ai voulu gérer la chose moi-même, j'ai subi aussi les conséquences qui allaient avec. Et j'ai eu la honte de ma vie. Alors, que le cœur soit régénéré ce soir. Que notre cœur soit régénéré. Que notre cœur reflète l'amour de Christ. Je disais la fois dernière que lorsqu'on nous voit, nous en tant que chrétiens, que au travers de nous, d'autres personnes disent, moi j'ai envie d'être chrétien aussi. Parce que quand je vois le frère, quand je vois la sœur, non, vraiment j'ai envie. Pas le contraire. Pas le contraire. Qu'on dise pas, si c'est être chrétien, moi je vais rester comme je suis, païen même comme je suis, c'est bien comme ça. Non. Non. Ça, ce n'est pas être un témoignage pour Christ. Il faudrait qu'on dise non. Quand je vois le cœur de la sœur, quand je vois le cœur du frère, et vraiment, je réalise qu'il y a un Dieu. Parce que ça, c'est que Dieu qui peut faire ça. Je veux aussi être comme elle. Je veux devenir chrétien. Voilà. C'est des témoignages comme ça qu'on veut. Dans les siècles présents, c'est ça qu'on veut. Alléluia. Un cœur régénéré. Et quand tu as fait mal, tu as fauté, dis seulement pardon, j'ai fauté. Je ne veux plus recommencer. Et puis on avance.
où on vient te demander pardon, accepte aussi le pardon. Il y a aussi des personnes qui ont le cœur dur, ils n'acceptent pas les pardons. Quand on dit pardon pour... Pardon, je vais voir. En tout cas, moi je crois pas trop. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut accepter le pardon. Un cœur simple, régénéré, accepte le pardon. Après, le reste appartient à Dieu. Tu gardes ton cœur, tu acceptes le pardon. Ça évitera que tu tombes dans l'amertume, dans la haine et dans la colère. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse grandement. J'espère que j'ai été un instrument de bénédiction ce soir et que ce que j'ai dit, ça a frappé dans vos oreilles. Une des personnes qui m'a beaucoup enseigné dans la parole concernant le pardon, concernant un cœur régénéré, c'est vraiment le roi David. Le roi David, je ne parle pas de Jésus parce que Jésus, c'est Jésus, mais le roi David, il a subi des injustices. Il a subi des injustices. Et ça a été difficile pour lui. Mais bien aimé, dans l'amour qu'il avait pour Dieu, il a su pardonner. Il a pardonné à ses enfants qui l'ont trahi. Il a pardonné à ses conseillers, le conseiller Ahitophel, qui l'a trahi. Il a pardonné à Joab, qui l'a trahi. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Ce sont des modèles. David est un modèle. Une forme de Christ. Un cœur régénéré. C'est un cœur d'enfant. C'est un cœur d'enfant. Ne gardez pas la rancune, ça sert à rien. Celui qui vous aime, gloire à Dieu. Celui qui vous aime pas, gloire à Dieu. Mais vous pardonnez et avancez. Pardonnez et avancez. J'ai vu des enfants se réconcilier avec leurs parents parce qu'ils ont eu un cœur de pardon. J'ai vu des personnes, des portes s'ouvrir parce qu'ils avaient un cœur de pardon. J'ai vu des ministères être élevés parce qu'ils avaient un cœur de pardon. J'ai vu des mariages être restaurés parce qu'ils avaient un cœur de pardon. Le cœur, le cœur, le cœur. Tout est une affaire de cœur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne un cœur de pardon. Je sais que tu as eu mal. Je sais que tu as souffert. Je sais que tu as envie de pleurer, tu as même envie d'exploser, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et il est là pour nous guérir. Il est là pour nous toucher. Il est là pour nous protéger. Ayons un cœur régénéré au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Ô Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. C'est pas facile, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, c'est pas facile. Il y a des moments vraiment où, Seigneur, on se demande pourquoi ça. Pourquoi ça se passe ainsi. Et on a envie de pleurer, on a envie de tout abandonner. Mais tu as dit dans ta parole qu'on doit pardonner. Seigneur, aide-nous à pardonner. Aide-nous à supporter les injustices. Aide-nous à accepter d'être critiqués, calomniés pour avoir fait le bien. Que notre cœur ne se trouble pas. Que nous gardions la paix. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Aide ton peuple. Aide tous ceux qui sont connectés ce soir. Étends ta main, Seigneur. Et communique-nous cette onction de grâce. Un cœur de pardon. Un cœur régénéré qui développe le discernement. Qui développe l'amour du prochain. Qui développe la repentance. La véritable repentance. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, ce n'est pas facile. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui a eu mal. Il y a quelqu'un qui a été touché, qui a été humilié et qui ne sait pas par où commencer. Mais Seigneur, tu es Dieu. Viens restaurer. Viens faire grâce. Accorde ta délivrance pour le cœur de cette personne. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Et nous demandons ta grâce. Et nous demandons ta faveur. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Et que tout ce qui a été dit ce soir soit pour nous une force, une grâce. Soit pour nous, au Dieu de gloire, une direction pour continuer à te suivre et à marcher selon tes voies. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Que la paix du Seigneur soit dans la vie de tous ceux, Père éternel, qui ont suivi, Seigneur, oh Dieu, ce direct. Que chacun de nous épouse le cœur de Dieu. Que nous ayons comme David un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu.
Un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu. Merci Seigneur pour cet exemple que tu nous as donné, qui se trouve dans la Bible. Merci Seigneur aussi pour les contemporains qui sont autour de nous, qui agissent avec un bon cœur. Bénis-les davantage et donne-leur d'expérimenter ta gloire. Élève-les au Dieu de gloire qui recevra la récompense, au Dieu de gloire qui est attrait à leur attitude, à leur comportement. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ce soir. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et puis, je vous dis par la grâce de Dieu, à la semaine prochaine et certainement avec un nouveau thème. Bonne soirée, bonne semaine et que la paix du Seigneur soit dans toutes vos demeures au nom de Jésus-Christ. Amen.